cariste, bonjour. Je vais vous présenter une petite amélioration que j'ai faite sur mon Challenger Genesis 43 sur ma capucine. J'ai rajouté un sommier Froli. Voilà, j'enlève le rideau. Petite précision, le Challenger Genesis 43 et le Flash 03, enfin le chausson 03, ce sont exactement les mêmes capucines. De toute façon, toute la gamme Challenger, si vous avez une capucine comme ceci, Challenger au chausson, comme le 43 ou comme le 03, pas de problème, ça va, ce que je vais vous montrer, ça adapte parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc le sommier c'est un Froli, j'ai été obligé d'acheter deux, c'est un Froli Star Mobile, j'ai été obligé d'acheter deux sommiers 90, enfin j'appelle ça 90 mais c'est des 70 en réalité, deux sommiers 70, c'est deux kits vendus séparément. Et bon, ça c'est relativement, enfin c'est pas donné on va dire, il y en a eu pour 280 on va dire, 290 €. Mais bon, par rapport au confort que ça apporte, il n'y a pas photo quoi. Ça vous permet de mettre un vrai matelas 140 par 200 dans votre capucine et avoir un vrai lit dans la capucine. Parce que le matelas d'origine, c'est un matelas qui part en deux parties. Une partie un peu haute et une autre partie qui part avec plusieurs pentes coupées jusqu'à la capucine où c'est carrément un pan coupé. Comme ça arrondi là-bas pour gagner au maximum. Mais niveau confort, c'est zéro quoi. Il y a peut-être même pas 10 cm de matelas quoi, c'est vraiment nul, même pas, ça va faire 5 cm, 7 cm, mais vraiment il n'y a pas de confort. Donc si vous voulez améliorer votre lit, je vous conseille de faire ce que je viens de faire. Après ça c'est un choix personnel, mais bon. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai réglé mes écartements parce qu'on peut les régler. C'est des systèmes de clipage, vous avez 3 dimensions. Vous pouvez régler sur trois différents, voilà, vous avez 3 différents. C'est plus ou moins confortable, on va dire. Mais bon, moi je l'ai mis par rapport à la dimension de mon lit, quoi. Voilà, donc moi j'ai fait un matelas qui part d'ici à l'extérieur. L'autre côté, pareil, sur l'extérieur, il fait 140 sur mes ressorts. C'est pas, je compte pas cette partie-là, je compte ça. 140, il fait de deux parties à l'autre. Et 200 de là à là-bas sur l'extérieur aussi. Ce que j'ai fait, je l'ai vissé aux extrémités, là, aux 4 extrémités, là-bas. Là-bas, pour pas qu'il, bien sûr, pour qu'il soit stable, pour pas qu'il se promène. Là, vous voyez, il bouge pas, il pète. Et pour pouvoir faire ça, ce que j'étais obligé de faire, c'est ce qui me revenait le moins cher, parce que honnêtement, je cherche le budget minimum, mais propre. J'ai acheté des lampes de parquet chez Brico Bidule. Alors c'est le premier prix, voilà, enfin, voilà un morceau. Parce que j'ai pris, premier prix, 6 mm d'épaisseur. Voilà les caractéristiques, si ça peut vous aider, voilà, c'est Brico Bidule, je ne dirais pas le, si ce serait pas le nom, voilà, vous voyez tout ce qu'il faut, voilà. En fait il vous en faut, c'est ça qui est bien, parce que c'est quand même assez rigide, plus solide qu'un contreplaqué, bien plus solide, parce qu'en plus vous les emboîtez une dans l'autre, donc ça accentue la rigidité. Ce que vous faites c'est ça, en fait il va falloir que vous veniez à clipser, vous en aurez 4 à mettre. Une, on va faire 2, 3 et 4. Jusqu'à là-bas, ça fait 4. Ça vous fait à peu près du 80 cm, pas tout à fait. Enfin, ça va faire dans les 76 ou quelque chose comme ça. Et par contre, pensez à laisser un petit écartement ici. Moi, j'ai mis 3 cm de là à là. Et là, c'est bien parce que là, il porte bien dessus, vous voyez. Il porte bien là-dessus mon Froli là. Comme ça, il est bien en appui, c'est rigide, il n'y a pas de souci. Vous laissez 3 cm déjà pour l'aération, c'est pas plus mal. Et de l'autre côté, ça vous permet de finir pile poil, si vous le réglez bien. Ici, là, ça vous permet d'avoir un réglage parfait. Il pose bien là-dessus aussi. Ça fait que votre sommier, il repose partout. Et l'avantage, c'est que c'est comme ça. Ça vous fait tomber sur 4 lattes complètes. 4 lames complets. Et là-bas, vous avez un bout sur le pied. Vous aurez un bout de 64 cm, mais qui va tomber sur les... Ceux qui connaissent... sur les petits trucs en plastique là qui valent rien du tout, l'espèce de faux sommier qu'il y a d'origine, qui est aéré, ça je l'ai conservé quand même, oui. Ce qui fait que ça laisse passer circuler l'air, il n'y a pas de souci d'humidité comme ça. Devant c'est pareil, il y en a une de chaque côté. Par contre il y a un écartement entre ces deux là, je ne sais pas si on voit bien, un écartement entre les deux. Et là ça m'a permis de rajouter, après ça c'est vous qui le recoupez ou vous le réglez, entre ces deux là, on voit bien là et là. Entre là et là, ce que j'ai fait, moi j'ai glissé des lames de parquet, des planches d'extérieur, des lames de jardin, j'ai glissé un petit modèle parce que je gardais un petit bout. Voilà, c'est du 9 cm et demi de large par 19 d'épaisseur. C'est ce qu'il faut, ça tombe pile pour les 19 mm de là à là d'épaisseur et 9,5 de là à là.
Et ce qui vous donne l'écartement parfait, ça passe très bien là. Il y a juste une petite coupe sur une où l'écartement des lames est un peu plus étroit là au milieu. Celui-ci là, j'ai recoupé parce qu'il était un peu plus étroit. Mais l'avantage qu'il y a de mettre du bois comme ça vous permet de pouvoir fixer votre parquet pour pas qu'il bouge, vous voyez. Et comme ça lui donne une bonne stabilité et ça vous permet d'avoir un plancher plat de là jusqu'à là-bas. Et en gardant cet écartement de 3 cm, il faut faire très attention, c'est pour ça que je vous dis, le bois de dessous, là, celui-là, là, il fait 80 cm de long, pas plus, parce qu'après, la capucine, elle vient remonter en bout là-bas, elle remonte. Et si vous faites plus, vous allez remonter votre sommier. Et pour avoir un sommier plat, il ne faut pas plus de 80 cm, cette planche, vous la coupez à 80. La planche là, 80 cm, la lame de parquet, enfin une planche extérieure, 80 cm de long, 9,5 de large, 19 mm d'épaisseur. Vous la coupez, vous mettez un jour vous la mettez à plaquer contre cette partie là et 3 cm d'espace entre là, le parquet et là. Comme ça tout repose parfaitement. Là-bas vous êtes pile poil comme il faut et ça vous permet d'avoir un plancher bien linéaire et il n'y a pas de souci. Moi, ça fait un lit mais nickel. Ça fait un lit nickel et surtout stable. Et ce que j'ai rajouté, moi, bon, ça c'est chacun fait comme il veut. Moi j'ai mis de l'anti-glisse sur mes trucs en plastique là-dessous là. Pour éviter justement, ça rajoute, ça évite encore au sommet, enfin aux planches de parquet de se promener dessous. J'ai rajouté ça, chacun fait ce qu'il veut, il peut les coller carrément sur les plastiques, vous le collez carrément sur le plastique et le parquet, mais c'est vachement rigide, il peut y aller. Là, mon sommet, moi, là, mes planches, moi, elles ne bougent pas, c'est nickel. Et après, j'ai plus qu'à poser mon manteau dessus. Et pour le plus cher, c'est le sommet. Après, le reste, franchement, ça vous coûte une planche, je crois qu'elle m'a coûté 3,50 € dans un bricot machin truc là. Celle-là, là, donc elle fait 2,40 m, vous la coupez en 3, 3 x 8, 24, et c'est parfait, ça vous tombe, vous n'avez pas de perte, vous n'avez pas de perte, et c'est au budget minimum, quoi, et avec un confort max, ouais. Et si vous l'enlevez, il n'y a pas de souci, moi c'est pas fixé, ouais. C'est juste posé, mais ça reste stable. Du fait que le sommet soit vissé à chaque extrémité de là et là-bas, c'est vraiment un bon truc ce que j'ai fait, sans me vanter. Voilà, amis campicaristes, c'était juste Stébo 33 qui voulait vous montrer une petite amélioration sur sa capucine Genesis 43. Maintenant, je me retrouve avec un vrai lit dans ma capucine et je pense que je vais bien dormir. Vous voyez comment ça fait? Une petite précision. Ici, j'ai 10 cm d'écartement et au pied, j'ai 8 cm. Après, là-bas, je ne regarde pas parce que ce que je fais, en fait, je l'ai mis à plaquer ici. Et moi, ce que je veux surtout, enfin, ce que j'ai voulu surtout, c'est que ça finisse parfaitement. Là, moi, si vous voulez, ça c'est terminé. Ça s'arrête nickel ici, quoi. Voilà. Comme ça, j'ai pu le visser aux extrémités là-bas et là-bas. Comme ça, c'est bon. Là, j'ai mon sommet, il ne bouge plus du tout. Voilà. Et j'ai rajouté, pareil, un petit truc anti-glisse dans chaque coin. Comme ça, là. J'ai mis ça là-dessus, comme ça rajoute un truc supplémentaire au vis, quoi. Là, je suis vraiment sûr que ça ne bougera pas. Et niveau confort, je peux vous assurer que c'est parfait. Et j'ai un petit détail de plus supplémentaire. L'avantage par rapport à un sommier, parce que j'ai déjà essayé, par rapport à un sommier à latte classique, c'est que je conserve le fait de pouvoir, vous allez voir, ce que je conservais, c'est ceci. C'est le système de lever. Je peux toujours lever étant donné que c'est un sommier. Vous voyez, comme c'est un sommier en plastique avec des lames, voilà, ça permet que je puisse garder la mobilité. Je peux toujours lever mon lit superposé, enfin mon lit à étage, je peux le lever. Ça, c'est quand même un gros avantage. Un sommier à latte, je pourrais plus faire ça, c'est fini, je perdrai cette mobilité là. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura servi. Je vous souhaite de bonnes vacances et bonne route.